Bienvenue dans la Minute Énergie. Aujourd'hui, on s'attaque à un contrat un peu technique, mais crucial pour les gros consommateurs d'électricité, le CRD, le contrat d'accès au réseau de distribution. Ouais, ça sonne comme une carte de fidélité chez Enedis. Le CRD, ça définit un accord entre un fournisseur d'électricité et le gestionnaire local du réseau de distribution. Donc ça peut être Enedis, GRDF ou une ELD. Et c'est pour acheminer l'énergie jusqu'au site professionnel. Grâce au CRD, on assure un accès équitable aux infrastructures électriques sur tout le territoire. Exactement. En France, pour les sites très puissants, plus de 250 kVA, donc en HTA, on ne souscrit pas un simple contrat unique. Au lieu de cela, on signe un CRD donc auprès du réseau de distribution et en parallèle un contrat de fourniture avec son fournisseur. C'est ce qui distingue réellement le segment C1, les très gros sites, qui ont donc ces deux contrats obligatoires. Donc concrètement, le contrat CRD, ça fixe les conditions techniques d'alimentation, la qualité de service, la disponibilité du réseau, les conditions financières, le tarif de transport, le TURP, les modalités de facturation et les engagements réciproques, assurance, garantie financière, procédure de mise en service ou de suspension. N'oublie pas de parler du responsable d'équilibre. Alors il est obligatoire dans le cas d'un CRD. Le responsable d'équilibre, il veille à ce que l'électricité consommée par l'entreprise corresponde bien à l'électricité injectée dans le réseau. En cas d'écart, c'est lui, le responsable d'équilibre, qui va assumer les coûts auprès de RTE. À savoir que pour un site producteur, on parle de CRD injection et pour un site consommateur, donc avec du soutirage, de CRD soutirage. Dans les deux cas, les règles sont similaires. L'entreprise a un contrat CRD avec Enedis GRDF pour le volet réseau et un contrat d'achat de vente d'électricité ou de gaz avec son fournisseur. En clair, gros site égale gros contrat. Pour les entreprises du segment C1, comprendre et bien gérer le CRD, c'est essentiel. Ça va impacter directement leurs factures et leurs relations avec le gestionnaire du réseau. Voilà pour ce focus sur le CRD. À bientôt pour un nouvel épisode. Et d'ici là, restez branchés. Ouais, c'est la rentrée. Fallait que je m'y attende en fait.